Bonjour mes très chers. Alors je viens aujourd'hui pour un tirage question d'un abonné, donc tirage à choix, avec 3 jeux que je vais mélanger. Alors la question d'aujourd'hui aura une suite demain, parce que c'est une question dans laquelle on va regarder, on va considérer les 2 points de vue. Alors la question d'aujourd'hui étant: a-t-elle sa part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Et demain, ce sera: ai-je ma part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Et en mettant face à face ou en miroir les 2 tirages, les 2 réponses, je veux dire, vous arriverez peut-être à faire un peu de lumière sur sur cette situation en dysfonctionnement. Alors là, c'est toujours pareil. L'abonné qui pose la question a sa problématique. Là, il s'agit d'une relation sentimentale. Vous pouvez tout à fait adapter ça à une situation amicale, familiale, tout autre relationnel. Bon, c'est parti. A-t-elle ses torts dans le dysfonctionnement de notre relation? Alors, j'utilise Oshozen Tarot, la Triade et Béline. S'il vous plaît, pour la première partie de mes réponses. A-t-elle ses torts dans le dysfonctionnement de notre relation? Et 3. Voilà. Je vais la garder, puisqu'elle a voulu sortir. Peut-être que j'en aurai besoin après. Avec la triade, s'il vous plaît. A-t-elle sa part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Il y a une notion de sacrifice là. Le dysfonctionnement, il doit être assez compliqué à vivre si vous en êtes à vous sacrifier. Chose à ne pas faire, bien sûr. Personne ne vaut la peine que l'on se sacrifie. Vous devez toujours être la personne la plus importante à vos yeux. Ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est de la... comment dire? Oui, c'est un instinct de survie. Allez, a-t-elle ses parts de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Allez, Béline, donne-nous la dernière partie de la réponse. Pour le 1, pour le 2, et pour le 3. Et toi, tu as voulu sortir, peut-être que tu me seras utile. Alors, le 3, le 2, et j'attaque avec le 1. Le créateur, qui est le roi de bâton, la femme et infortune. Alors, je n'ai pas de réponse pour le moment. Voilà. Bon. On vous dit non. C'est pas spécialement l'autre qui est en cause dans le dysfonctionnement. Alors, je pense qu'il y a une grande part d'illusion. Vous n'arrivez pas à passer à l'action pour aller vers des choses stables, pour prendre un nouveau départ, et c'est pas vraiment des illusions, c'est le fait que vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Donc peut-être que vous avez tendance
à noircir le tableau, à manquer de niaque, de passion, à pleurer sur votre propre sort. Mais bon, a priori, dans votre relation, dans le dysfonctionnement qu'il peut y avoir, c'est pas spécialement l'autre personne qui est en cause. Après, dans un dysfonctionnement, ça peut bien évidemment venir des deux personnes. Hein. En tout cas, là, on vous dit que la personne, que ce soit un homme ou une femme, avec le côté yin, qui est davantage yin que yang, mais déjà manque de yang, donc il faudrait qu'elle fonce là, avec le roi de bâton, et elle porte un masque, où elle se ment elle-même, où elle n'est pas réellement celle qu'elle veut, celle qu'elle devrait être vis-à-vis de l'autre. Enfin voilà, bon. En tout cas, l'autre personne n'est pas spécialement à remettre en cause ou en tort dans ce dysfonctionnement. Tirage numéro 2, pensée, amitié, le retour, la maturité. Alors, on vous dit oui. Oui, cette personne est à remettre en cause parce qu'elle manque de stabilité, de maturité. Ça ne veut pas dire que vous ne vous mettez pas en cause. Hein. Attention, je réponds à la question. Est-ce que cette personne a sa part de tort, hein? Donc oui, parce qu'elle manque un peu de stabilité, de maturité. Quoi qu'il en soit, c'est un lien karmique aussi pour vous, dans lequel ça manque pas d'amour, ça manque juste de maturité du côté de la personne qui vous fait face. Alors, il se peut très bien que ça ne soit qu'une amitié, hein, c'est pas forcément une relation sentimentale, mais en tout cas, cette personne a sa part de tort, et peut-être même qu'il y a eu un éloignement et qu'elle pourrait revenir, parce qu'elle finit par se dire, mince, comme si elle avait pris un peu de maturité, comme si elle avait pris un peu elle s'était mis un peu de plomb dans la cervelle. Ouais. Donc, s'il y a un éloignement, on a de très belles cartes, même le 2 de deck est très joli. S'il y a un éloignement, il y aura un retour, vos prières vont être entendues, parce que cette personne a ses torts et elle est même en capacité, elle va même être, au moment de son retour, en capacité elle a suffisamment mûri pour les reconnaître. Voilà. Après, je dis bien, je réponds à la question, oui, elle a sa part de tort, ça ne veut pas dire que vous n'en avez aucun. Hein. L'aventure, j'aime bien cette carte, elle est toute mimi, ce petit bout de bonne femme qui part à l'aventure. La stérilité et le doute. Alors, je n'ai pas de réponse pour le moment. Allez, des doutes. Bon, on dirait en tout cas s'il y a des doutes ou des inquiétudes, des doutes, on dirait qu'on est à la fin de cette phase-là. Ouais, 8 et 4, 12. 2 et 1, 3. Donc, oui, c'est un oui. Vous avez traversé vraiment un désert parce que ça vous avait perdu, vous étiez éloigné de votre âme, vous aviez cessé d'être bien aligné. Et puis, vous décidez de partir à l'aventure, de vous lancer, d'aller vers ce qui est lumineux. Alors peut-être que vous avez mis de l'eau dans votre vin, peut-être que vous avez mis fin au doute en calmant un peu le mental, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne a ses parts de tort, on est d'accord, mais le lien va s'améliorer. Je sens beaucoup d'adoucissement. Je vais recouvrir la stérilité. Ouais, voilà, vraiment. Il y a un nouveau départ. Et ce qui vous semblait stérile va devenir beaucoup plus productif. Donc ça, c'est très chouette. Alors là, c'est non pas spécialement de tort, en tout cas pas la totalité des torts pour la personne qui vous fait face, au 1. Au 2, oui, mais il y a un lien fort
Donc il peut, s'il y a eu éloignement, il y aura retour parce qu'il y a eu prise de conscience et voilà, on a pris de la graine de cette histoire. Et la dernière, oui, cette personne a des torts, elle a sa part de tort, mais ça va pas être quelque chose d'insurmontable. Voilà mes chéris, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite qui sera: ai-je ma part de tort dans le dysfonctionnement de notre relation? Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite et merci d'être là. Au revoir.